Mardi 8 octobre 2024, signe de sa divinité. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous afin de répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dans quel but le miracle de la transfiguration eut lieu? Quels impacts tous les miracles accomplis par Jésus eurent sur le peuple et les dirigeants en Israël? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La guérison de l'aveugle », première partie. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 9, les versets 1 à 16, et nous répondrons à la question suivante. Selon les disciples, quelle était la cause de la cécité de cet homme et comment Jésus avait-il corrigé leurs fausses idées? Nous lisons Jean chapitre 9, versets 1 à 16. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient : « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Et les uns disaient : « C'est lui. » D'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait : « C'est moi. » Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit : Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent : « Où est cet homme ?» Il répondit : « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit : « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent : « Comment un pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Après avoir lu Jean chapitre 9, versets 1 à 16, nous répondons à la question, selon les disciples, quelle était la cause de la cécité de cet homme et comment Jésus avait-il corrigé leurs fausses idées? Les disciples établissaient un lien entre la maladie et le péché. Un certain nombre de passages de l'Ancien Testament pointent dans cette même direction. Et on peut lire quelques-uns de ces passages. On a l'exemple de Exode chapitre 20, verset 5 qui dit : « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point,
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 15 verset 5, l'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple. Nous lisons aussi 2 Chroniques chapitre 26 versets 16 à 21. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre sur le front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham son fils était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Oui, nous disions qu'un certain nombre de passages de l'Ancien Testament pointent dans cette même direction, des passages que nous avons lus. Mais l'histoire de Job aurait dû inciter à la prudence quant à savoir si un tel lien est toujours le cas. Jésus expliqua les choses clairement, ne niant pas le lien entre le péché et la souffrance, mais dans ce cas, il indiqua un but plus élevé, selon lequel Dieu sera glorifié par la guérison. Le récit contient certaines affinités avec l'histoire de la création, celle de la formation du premier homme par Dieu à partir de la poussière de la terre, dans Genèse chapitre 2 verset 7. Tout comme Jésus utilisa la terre pour donner à l'aveugle ce qui lui manquait depuis le ventre de sa mère. Dans Matthieu, Marc et Luc, les histoires de miracles suivent un schéma commun, une expression du problème, le fait d'amener l'individu à Jésus, la guérison et la reconnaissance de la guérison en louant Dieu. Dans l'histoire de Jean chapitre 9, cette séquence prend fin dans Jean chapitre 9 verset 7. Mais en tant que caractéristique propre à Jean, la signification du miracle devient le point de discussion beaucoup plus large, conduisant à une longue interaction entre l'homme guéri et les chefs religieux. Cette discussion saisissante s'articule autour de deux paires de concepts entrelacés et contrastés. Le péché et les œuvres de Dieu et la cécité et la vue. Le narrateur ne dit pas au lecteur qu'à partir de Jean 9 verset 14, que Jésus avait fait cette guérison le jour du sabbat, ce qui, selon la tradition et non la Bible, était une violation du sabbat. Et ainsi il fut considéré comme un transgresseur du sabbat par les pharisiens. Leur conclusion était qu'il n'était pas de Dieu parce qu'il soutenait qu'il n'observe pas le sabbat. Mais d'autres avaient trouvé troublant le fait qu'un pécheur puisse faire de tels miracles. C'est ce que nous avons lu au verset 16. La discussion est loin d'être terminée, mais déjà une division apparaît. L'aveugle devient de plus en plus clair sur qui est Jésus, mais les chefs religieux deviennent de plus en plus confus ou aveugles quant à sa véritable identité. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que devrait nous dire cette histoire sur les dangers d'être aveuglés par nos propres croyances et traditions, au point de passer à côté des vérités importantes pour nos yeux? Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette nouvelle expérience que nous faisons avec Jésus aujourd'hui. Parce que dans ta parole,
Jean nous dit que Jésus guérit un aveugle. Les disciples se posent un certain nombre de questions par rapport à la cécité de cet homme. Et ils cherchent à voir dans les ancêtres de cet homme un pécheur. Mais Jésus vient et donne et montre une nouvelle vérité, leur disant que la cécité de cet homme était pour que Dieu démontre sa gloire. Oui Seigneur, aide-nous à ne pas porter de jugement sur ceux qui sont malades, parce que nous ne savons pas pourquoi ils sont malades. Mais aide-nous simplement à être attentifs aux souffrants, afin de leur apporter notre aide. Aide-nous surtout à voir en Jésus celui qui nous aide et qui nous sauve, et ne pas voir en lui un pécheur. Ne pas être comme ces pharisiens qui accusaient Jésus, mais bien au contraire, mettre notre confiance et notre foi en Jésus pour notre salut. C'est ce que nous te demandons, en son nom et pour sa gloire. Amen.